Je sais pas si c'est le son qui nous donne une impression de démolition, là, mais c'est... J'aimerais pas recevoir ces coups. Et là... Et voilà les conseils de Mark Ramsey dans le coin qui dit t'attaquer au corps, attaque à la tête. Et là, il nous varie. Hein. On passe de haut en bas en permanence. Pascal qui a déjà dit qu'il n'était pas rémunéré au round, lui. Oui, mais ça, il n'est pas payé à l'heure. Une chance qu'il n'est pas payé au coup non plus. Il n'est pas payé à l'heure. Mais je vais vous dire une chose. À ce rythme-là, si ce gars-là serait à la fin du combat, là, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais vous dire une chose. Au rythme qu'on est là, ça serait surprenant qu'on dépasse les 3 Ah non, non, c'est sûr. Mais n'oubliez pas, hein, j'ai présenté les Mexicains comme des teignes qui ne lâchent jamais. Mais là, encore une fois, un coup encore qui vient très mal. Ouais. Il est encore en train d'encaisser le coup. Attention, ils ne sont pas capables de continuer. On ne s'en va même pas au troisième. Non, je pense que non. Attention, Camus est en difficulté. Pascal qui le sait. Comment va-t-il achever maintenant? Il reste quand même beaucoup de temps. Continuer à travailler au corps là où ça fait mal. Et là, quelle puissance! Camus n'est pas de taille. Et Pascal prend son temps. Il sait qu'il a son adversaire, là, qu'il est cuit. Intelligent, il a le temps, il est là pour donner un spectacle. On dit que Jean-Pascal se serait fait mal à la main. On a observé en régie, je ne sais pas, messieurs, si vous avez observé que il y aurait... et là, Camus, là, chez le premier coup, c'est le meilleur coup depuis le début du combat, peut-être. Avez-vous remarqué que Jean ménage une main, là? En tout cas, il ne les a pas ménagés tellement depuis le début du combat. En tout cas, il se passe quelque chose. Oui, parce oui, la main droite, hein? On va voir, mais je ne suis pas certain parce qu'il aime ça. Avoir l'impression que ses mains sont et je pense légères. C'est la raison pour laquelle il les secoue souvent. Et il veut donner un spectacle, hein, Mario. N'oubliez pas une chose. Il sait que son adversaire... sa main droite. Oui, OK, il l'a utilisé. Et là, son adversaire, il sait qu'il est à sa portée, qu'il n'est pas inquiet. Il n'a jamais été inquiété par les coups de Camus. Et donc, il se dit, je vais continuer à donner le spectacle. Avez-vous remarqué que c'est même avec tous les coups qu'il reçoit, Camus il presse toujours le pas. C'est lui qui s'approche de Pascal. Incroyable. J'ai hâte de voir. Moi, je suis pas sûr qu'il n'est pas blessé. On va observer ça. On s'en va à la pause. On va à la reprise, voir si on peut identifier le coup. On revient tout de suite. Nous voilà de retour. Alors, messieurs, on a identifié le problème chez Jean-Pascal. Il est soumis à un nouveau défi parce que là, il semble ennuyé par un problème à l'épaule. Oui, une blessure à l'épaule. On a vu effectivement que dans son coin, on a massé l'épaule. Mais on a vu aussi très, très nettement sur la reprise comment c'est arrivé, effectivement. Alors là, la gauche de Jean-Pascal va être très, très sollicitée. J'ai l'impression qu'il va tenter. Yvon, comment va-t-il réagir? Mais pour l'instant, sur l'adrénaline, ça ne semble pas trop le déranger. Parce qu'on l'a vu lancer de bonnes mains droites. Il revient à droite. On l'a massé. Là, il s'est fait mal. Oui. Alors là, le défi, il a quand même un adversaire coriace entre les mains qui est un guerrier parce qu'il continue de foncer. Et là, Jean-Pascal va devoir finir ça tête à une main. Et ça, c'est un défi important. Là. Ça vient de changer les données, Mario, parce que Jean-Pascal avait dominé totalement les 2 premiers rounds. Et là, on sent vraiment qu'il a mal. Hein. Il a essayé de porter un coup de puissance et il avait effectivement mal à son épaule. Alors qu'on pouvait difficilement s'imaginer comment Camus pourrait traverser un autre round il y a quelques minutes. C'est un tout nouveau combat. C'est la boxe, Mario. Hein. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Et on en a une belle illustration ici. Alors là, évidemment, la gauche, Jean-Pascal va marteler avec sa gauche le plus possible. Hey, attention. Mais là, qu'est-ce qui se passe s'il déclare? Est-ce qu'il pourrait arrêter, Yvon? Qu'est-ce qui se passe? S'il arrêtait, ce serait une défaite par knockout technique. Alors, il n'est pas question pour lui d'arrêter, là. Et bien, effectivement, le fait de dire qu'on boxe avec une main, c'est vraiment, ça prend tout son sens en ce moment. Et on sent que c'est souffrant, hein, c'est vraiment souffrant à chaque fois. Et donc, il travaille juste avec une main. Il essaye même pas de lancer de coup de la droite. Mais des fois, dans l'emballement du moment, c'est difficile. Il y a comme le réflexe de la lancer sa droite, mais là, ça devient très douloureux. Alors, il doit absolument se discipliner puis se battre d'une main. Tout à fait raison. Effectivement, quand tu es habitué à travailler en combinaison. Au point qu'on n'a pas apporté tout à l'heure, c'est... on a mentionné, c'est un combat de 10 rounds. Ces titres ne sont pas à l'enjeu, mais s'il devait perdre le combat, il perdrait ses titres, même s'ils ne sont pas à l'enjeu. Les 3 titres deviendraient vacants à ce moment-là. Ah oui? Oui. Donc, il n'est vraiment pas question pour Jean, là. On va travailler dans le coin sur la douleur, si on peut réparer quelque chose avec l'épaule, mais... Oh, il revient, là, à la droite. Là. Oh là là! Oh! Wow! Quel coup! Oh, c'était en vitesse, ça! Et ça fait un moment. Oh là là, ça fait mal, mes amis! Souvenez-vous
d'Oscar D'Elia contre Bernard Hopkins, de Léonard Dorin contre Arturo Gatti. C'est fini. Jean-Pascal qui lui demandait de se relever. Ennuyé par un bras, par un malaise à l'épaule. Et là, on a vu quand même, c'est le coup fatal, mais il y en a eu plusieurs coups au corps. Et je pense que c'est tout le travail que Jean-Pascal a fait au corps. Et on a vu que ça avait ébranlé déjà dès le premier round, ça avait ébranlé Camus. Mais on peut se dire une chose, en tout cas, qui est assez incroyable, c'est qu'on est passé, Mario, par deux gammes, en l'espace de quelques secondes, par deux gammes d'émotions absolument. Ouais. Hein. D'un côté, on s'est dit, c'est fini, ça se terminera pas en 3 rounds. Et là, on va bien voir sur les images le travail au corps et ce fameux... Oh, juste sous le coude. Oui, oui, et vraiment une gauche. Hein, il travaillait avec cette gauche depuis le début, c'est la seule qui lui restait d'ailleurs. Mais il n'a pas tout mis la gomme là-dessus, c'était juste bien placé Oui, un au beau bon transfert, moment. oui. Combinaison au moment où son adversaire respirait. Et c'est là qu'on voit la différence. Hein. Ils vont par rapport à l'expérience. Hein. Lui, il n'a pas été chercher forcément le travail à la tête. Il savait que le travail au corps aussi pouvait être payant. Et il l'a utilisé dès la première reprise avec des premiers coups de puissance. absolument, mais ça démontre également qu'on ne peut jamais rien prendre pour acquis. Parce que si, supposons, Camus avait résisté après 5-6 rounds, ça aurait peut-être été un autre combat avec la blessure de Pascal. Et je pense qu'il avait la possibilité, hein, il avait la puissance. Tout un comité, messieurs. Oui. Moi, je regardais les ceintures. Il y a bien des gens partout au Canada qui regardent l'émission aujourd'hui qui doivent certainement envier, ne serait-ce qu'un petit moment, la position dans laquelle Jean se retrouvait tout à l'heure. Je suis pas sûr qu'il voudrait non plus être avec un adversaire comme Camus, parce que ça aurait pu donner effectivement un tout autre combat. Travailler avec une main, on n'en a pas vu beaucoup qui se rendaient surtout sur un 12 rounds. Et là, Jean-Pascal réussit là où même un cogneur de la trempe de Luis Ramon Campas, Yoribay Campas a passé le KO à Camus au 6e round. Dans le cas d'Anthony Hanshaw, qui est considéré l'un des meilleurs de la division, ça y a pris 10 rounds pour venir à bout d'Esteban Camus. Et là, durant 3 rounds, c'était réellement de la démolition systématique. Oui, ça situe un peu la puissance aussi, parce que tu parlais d'Anthony Hanshaw qui a fait la limite avec Roy Jones. Donc c'est toute une référence quelque part. Hein. Absolument. Messieurs, est-ce que, bon, je pense qu'un boxeur s'améliore, puis Jean-Pascal travaille tellement fort que c'est normal qu'on le voit s'améliorer, là. Mais la force de frappe qu'il a déployée aujourd'hui, là, est-ce que c'est la même chose que tu as toujours vu ou Non, aujourd'hui, c'était... Je parlais en début de combat, il fallait qu'il travaille à lancer ses coups compacts, courts. Aujourd'hui, c'était court, c'était compact. Ça venait sans avertissement et c'était très efficace. Oui, un travail intéressant. Hein. Il a suivi vraiment les conseils de Mark Ramsey. Là, on travaille de coups au corps et tout de suite, on revient à la tête. Il n'a pas laissé de répit à Camus. Même quand il y a eu cette blessure qui l'a embêté de l'épaule, il était tellement efficace avec sa main gauche que Camus n'a pas pu en profiter. C'est vrai. Moi, messieurs, on va écouter Christian Gauthier avec... Mesdames et messieurs, le gagnant de ce combat par KO à 2 minutes 37 secondes du 3e round. The winner of this bout by knockout at 2 minutes and 37 seconds of the 3rd round, Jean-Pascal. Alors voilà, c'est confirmé. Victoire de Jean-Pascal par knockout. J'ai hâte de lui poser des questions sur l'état de santé de son l'épaule droite qui semblait le faire souffrir. Et on pourra dire qu'il a inquiété passablement beaucoup de monde ici. Mario, oui. Ils vont certainement, mais le coin aussi de Ramsey. C'est sûr que quand tu as un poulain comme ça dans ton écurie, tu veux pas qu'il se blesse.